Salut les amis, je suis devant la Mecque de la réparation cycliste chez Jérôme qui est en train de bosser comme un malade sur des machines. Mais c'est pas le sujet de ce tuto, je vous présenterai très bientôt Jérôme. Non, là le tuto aujourd'hui, le but c'est de dire au revoir à Open, la marque de vélo qui m'a aidé pendant quelques années. Mais surtout, pour leur dire au revoir, je vais vous présenter les deux machines avec lesquelles j'ai beaucoup roulé, à savoir l'Open Up et l'Open Wide. Vous donner quelques clés sur à la fois les côtés très positifs de ces machines, ces deux gravels, et également les points de vigilance, voire des points à améliorer, je l'espère, sur les prochaines gammes Open, puisque il y a des choses formidables sur ces machines que j'ai pu pousser dans leurs derniers retranchements. Mais il y a quelques points techniques qui sont quand même importants à connaître, entre déjà le Up, qui est le gravel historique d'Open, qu'il commercialise maintenant depuis bien avant 2016. Moi, l'histoire avec le Up, elle est très simple. Mon premier gravel, ça remonte à 2016. Et bon, j'ai fait plein d'aventures, notamment une qui est la traversée en équipe de l'Amérique du Sud en 49 jours et 23 heures. Bref, 11 000 km en 500 heures avec cette machine gravel, qui était la première génération de Up. Ça, c'est le référentiel technique et d'expérience quelque part que je pourrais vous livrer sur le Up. Le Wide, qui est un monster gravel, donc c'est une version un peu plus musclée de l'Open Up. Eh bien, j'ai fait le chemin royal des Incas, c'est-à-dire la traversée de Cusco à la Cordillère Blanche au Pérou, la Jordanie avec le Jordan Bike Trail. J'ai partagé quelques vidéos là-dessus également. Et puis plein d'autres aventures, notamment la reconnaissance de quelques parcours du Biking Man. Bref, il a bien bourlingué aussi. Et je vais vous expliquer les différences entre ces deux vélos pour que peut-être, si un jour vous souhaitez acheter une des machines, que vous puissiez faire les bons choix. Parce que j'ai vu que sur YouTube, il y a finalement très peu de tests, notamment en français, de ces deux machines. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés pour vous parler des Open. Mais avant tout, un petit jingle. Allez, on va commencer par l'Open Up, avec lequel j'ai le plus roulé. Donc, c'est un des premiers gravel qui a été lancé sur le marché. Sa grande particularité, et c'est un peu sa marque de fabrique, c'est ces bases qui sont asymétriques et qui permettent du coup de pouvoir mettre des pneus un petit peu plus larges qu'un vélo de route. Donc ça se voit visuellement, je vous le montrerai pendant la vidéo. À l'arrière, en fait, on a des bases qui sont asymétriques. Sa deuxième particularité, c'est qu'il accepte à la fois des roues en 700 et des roues en 650B, donc de diamètres différents. C'est un gravel qui peut se monter en double plateau. Moi, je l'ai toujours utilisé en double, mais vous pouvez également le monter en mono. C'est un peu une Rolls en termes de gravel, quoi. C'est super confort. Moi, j'ai pas grand chose à redire sur à la fois le pilotage, le confort de la machine. Je l'ai vraiment poussé dans ces derniers retranchements pour l'avoir emmené un petit peu partout autour de la planète, notamment au Laos, pour un des voyages les plus sauvages qu'il a vécu, ce vélo. Un de ses inconvénients, par contre, et qu'il faut connaître, c'est que au niveau des plateaux, en fonction de votre configuration de gravel, là sur le Up actuel, je suis en compact, donc 50-34 en termes de denture. Vous ne pourrez pas aller au-dessus, puisque sinon, de par les bases qui sont asymétriques, vous allez avoir la chaîne qui risque de frotter. C'est ce qui m'était arrivé d'ailleurs sur la première génération de l'Open Up Orange que j'avais. En fait, ça m'avait gravé le cadre puisque la chaîne n'arrêtait pas de frotter sous la base. La deuxième chose à bien savoir, c'est que là, c'est le deuxième modèle, en tout cas la deuxième génération de l'Open Up. La première génération, il y avait, à mon sens, des problèmes de fabrication au niveau de la fourche, notamment le système de fixation qui était pas pratique et qui, à force d'être monté et démonté, l'écrou en fait, qui recevait l'axe transversal de la fourche avait tendance en fait à déformer la fourche, et au bout d'un moment ça pouvait se dévisser dans le temps, donc c'était un peu moyen. Ça a été corrigé bien sûr sur la nouvelle génération des Up actuels. Si vous achetez un vélo Open d'occasion, assurez-vous que la fourche avant est bien la deuxième génération de l'Open. Là en l'occurrence il est monté avec des roues Hunt en 700, roues dynamo. Bon, là-dessus j'ai un comportement qui est quand même relativement bon, c'est-à-dire que je peux à la fois l'utiliser sur de la route, mais également sur du chemin, et c'est super confortable et à la fois très bon en termes de pilotage. Je dirais que vraiment le mot d'ordre de cette machine, c'est le confort. Un des gros points qu'il faut bien maîtriser sur l'Open, puisque au-delà de tous ces aspects positifs, il y a un point technique, et d'ailleurs Jérôme pourrait en témoigner, qui est extrêmement important à connaître, c'est qu'à l'avant, si vous allez l'utiliser en mode bikepacking assez chargé, vous avez la durite
de frein, et ça c'est une des problématiques que j'avais fait remonter à Open à plusieurs reprises, qui a tendance en fait, avec la gorge qui a été fournie, là, le système d'attache que je vais vous montrer en détail, ça a tendance à venir plier la durite et potentiellement la sectionner. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois dans des voyages d'avoir la durite du frein arrière en l'occurrence sectionnée, et du coup d'avoir des fuites de liquide. Ça m'est encore arrivé récemment, parce que là, en l'occurrence, je transporte assez souvent le vélo. Et quand vous êtes en mode bikepacking et que vous mettez des sacoches sur l'avant, eh bien elles ont tendance à venir appuyer sur les câbles et du coup renforcer la probabilité de sectionner la durite de frein. Donc ça c'est un vrai problème, il faut en tenir compte quand vous vous préparez en configuration bikepacking sur cette machine. Si vous n'êtes pas suffisamment vigilant et précautionneux, vous pouvez arriver à ce type de scénarios qui sont extrêmement problématiques si vous n'avez pas le matos pour réparer. Moi ce que je vous recommande si vous achetez un vélo de cette marque, c'est bien sûr d'enlever complètement l'embase là, qui permet de recevoir la durite. Comme ça, vous êtes beaucoup plus tranquille, ça donne plus de liberté pour la durite de pouvoir se déplacer librement et du coup, vous pouvez mettre davantage de contraintes, notamment en mode bikepacking. Bien sûr, si vous utilisez ce gravel pour faire de la course sans des sacoches de bikepacking, la contrainte forcément est nettement moins importante et vous aurez moins de risques d'avoir la durite sectionnée. Mais bon, c'est bon à savoir en termes d'usage. Donc cette machine, moi je l'ai utilisée principalement pour faire de la longue distance, très peu pour faire du format cyclocross ou course gravel sans les sacoches de bikepacking. Donc j'ai été systématiquement chargé. J'ai reformulé. Le vélo était toujours chargé. Du coup j'ai une machine qui là au bas mot doit faire presque 10 kg et j'ai toujours fait des entraînements, des voyages, des courses de bikepacking dans cette configuration là. Ce que je peux en dire, c'est que le vélo est quand même très confortable. Je l'ai utilisé dans des configurations d'ailleurs d'études posturales un petit peu différentes, soit une selle à circuler en mode plutôt coursier, soit avec une selle fast-forward très avancée, comme Laurent Boursette du Biking Man du Portugal, qui a une position vraiment très sur l'avant pour limiter les contraintes sur les quadrilles, avec une position aéro et des prolongateurs pour passer beaucoup d'heures sur de la route dans les prolongateurs. Je dois dire que le vélo est vraiment très confortable pour ça. Après, je l'ai également emmené quand même dans des sentiers assez engagé, notamment au Pérou, et ça reste quand même assez confort malgré la rigidité du carbone, puisque, faut que je le rappelle, c'est quand même un vélo 100% carbone, mais qui reste assez confortable, notamment par le travail qui a été fait sur la géométrie entre les haubans, les bases, la boîte de pédalier et également la fourche U-turn, la nouvelle fourche qui est vraiment super confort. Un point sur la partie bikepacking en fonction de l'usage que vous voulez faire de ce gravel également, c'est qu'il n'y a pas d'œillet sur la fourche avant. Donc esthétiquement, c'est super lisse, c'est très beau. Par contre, si vous prévoyez de charger votre vélo au maximum de sacoches et de pouvoir partir sur une configuration un peu expédition en termes de bikepacking, et bien là, vous ne pourrez pas forcément facilement attacher des éléments sur la fourche puisqu'il n'y a pas d'œillet. Alors il y a des options, bien sûr, de pouvoir se fixer sur la fourche sans les œillets ou même d'acheter des fourches en option avec des œillets, mais ça coûte une fortune. Donc ça c'est à savoir, c'est un point de modularité qui à mon sens pêche un peu. Ça serait pas mal qu'Open puisse un jour pouvoir fournir une fourche avec des œillets. Il n'y a pas non plus de perçage à l'avant de la tête de fourche pour pouvoir mettre par exemple un phare. Donc ça pourrait être assez pratique notamment sur le voyage, sur la longue distance, le bikepacking, de pouvoir fixer directement un phare. Il y a certains fabricants de vélos gravel qui le font, avec un œillet ici également qui permet de pouvoir fixer des lumières. Donc ça serait un petit plus. Voilà pour l'Open Up. Moi j'ai totalisé des dizaines de milliers de kilomètres avec cette machine. Donc je suis un peu nostalgique de devoir lui dire au revoir parce que très bientôt je vais avoir un nouveau partenaire sur la partie vélo. Mais ce sera pour de nouvelles aventures. En tout cas, ce Up a très très bien vécu. On passe sur l'Open Wide. Voici l'Open Wide. Donc ça c'est, je dirais, la version 3 de l'Open Up. Open Up, souvenez-vous, il y a eu deux versions. Le Wide, c'est un Up musclé sous testostérone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une configuration de géométrie que Open a poussé un peu dans ses derniers retranchements pour pouvoir accepter en 27,5, donc des roues de 650B, des pneus jusqu'à 2.4. Donc de mémoire, ça fait un peu plus de 60 mm. C'est des pneus énormes. C'est d'ailleurs ceux que j'ai utilisés sur le chemin royal des Incas. C'est quasiment, c'est un monster cross presque. On est quasiment sur une configuration VTT 100% rigide. Ça m'a permis de pouvoir aller explorer le Pérou sur des sentiers très très engagés. Bon, après c'est bien sûr au détriment de la vitesse et du rendement. Mais voilà, c'est la grande particularité du Wide, c'est que par rapport au Up, il accepte bien sûr sur des routes 650B des pneus de 2.4. Donc ça c'est pas mal.
Attention par contre, parce que c'est une configuration, vu que les bases sont cette fois symétriques, vous êtes uniquement dans la possibilité de pouvoir équiper le groupe en monoplateau. Il n'est pas possible d'équiper le wide en double plateau. Moi personnellement, pour avoir fait beaucoup d'expé gravel très engagé, mais également de route, je ne suis pas convaincu du monoplateau. Le compact, à mon sens, donne beaucoup plus de souplesse. On a 2 fois plus de rapport, on a 22 vitesses sur un groupe Shimano jusqu'à 24 pour un groupe SRAM. Donc ça donne plus de souplesse pour pouvoir vraiment choisir le rapport que vous aimez. Moi j'ai fait beaucoup de routes, j'aime beaucoup ce confort-là. Et surtout sur la longue distance, le monoplateau, au bout d'un moment, on a tendance à tirer plus gros. C'est-à-dire de travailler davantage en force qu'en souplesse. Et on va toujours chercher sur le long, sur les grands voyages, je cherche toujours à essayer de travailler en cadence pour éviter de me blesser les genoux, puisque je me suis blessé déjà plusieurs fois. Donc je cherche à veiller au grain, comme on dit, et à faire attention à mon corps. Après, en termes de géométrie, on est sur une géométrie qui est encore plus confort que l'Open Up. Là, clairement, c'est une Rolls, c'est un sofa. Quelle que soit la configuration, on est toujours bien sûr sur un cadre carbone, mais la géométrie est légèrement différente de l'Open Up. À mon sens, il est plus confortable que le Up, mais je préfère le Up en termes de rendement par rapport au Wide. Après, en termes de pilotage, vu qu'on est sur une configuration là en 27,5 qui permet d'accueillir des pneus beaucoup plus gros, et bien du coup ça amène un petit peu plus de sécurité au niveau du pilotage sur des milieux très engagés par rapport au Up qui est limité quand même en termes de section de pneus sur des routes 700. Donc je dirais que ça va vraiment dépendre de votre projet, de votre usage, de ce que vous souhaitez faire de la machine. Le Up est davantage orienté route, gravel, mais pas trop engagé. Le Wide, clairement, c'est davantage pour aller hors piste. Donc si je devais donner des pourcentages, le Up c'est 60% route, 40% gravel. Le Wide c'est l'inverse, c'est 60% de chemin, voire 70, et 40 ou 30% de route, puisque le Up est clairement plus sympa à emmener sur la route, notamment grâce à la possibilité de pouvoir travailler sur un groupe compact double plateau. L'avantage de ces deux machines, et c'est un peu l'avantage également du gravel, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir panacher avec 2 paires de roues différentes, et du coup d'avoir par exemple une paire de roues en 700 pour la route, et puis une paire de roues, comme c'est la configuration actuelle du Wide, en 650B pour aller sur des chemins assez engagés. Alors bien sûr, après c'est toute une question de budget, puisqu'il faut doubler, il faut 2 paires de roues, il faut 2 disques, il faut également 2 cassettes, sauf si vous voulez à chaque fois changer les pièces et les transvaser d'une paire de roues à l'autre. Moi en l'occurrence, c'est Jérôme qui s'occupe de tout ça pour moi, et il le fait très bien. Mais en fonction de vos bases mécaniques, ça peut être assez ennuyeux de le faire, de changer en permanence d'une paire à l'autre. Donc c'est pour ça que l'idéal c'est d'avoir 2 paires de roues complètement montées, vous avez juste à remplacer les roues tout en conservant la même machine. Voilà, ça c'est un clin d'œil à Open pour leur dire au revoir, puisque ces 2 machines elles m'ont emmené aux 4 coins de la planète. Je suis très heureux d'avoir pu pédaler sur ces vélos. J'espère en tout cas que ça vous donnera envie peut-être un jour de faire l'acquisition d'un Open. J'espère que vous avez apprécié ces quelques conseils, ces retours d'expérience sur ces 2 machines, donc l'Open Up et l'Open Wide. Et puis j'ai hâte surtout maintenant de vous présenter les prochaines machines que je vais recevoir, puisque je l'espère, ça va envoyer du lourd. Pensez à vous abonner à la chaîne, puisqu'elle ne vit que grâce à vous. Et surtout, si vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit sur ces 2 machines, je pourrais tenter d'y répondre avec le plus de précision possible. D'ici là, pensez à mettre vos roues sur votre vélo, bien sûr d'avoir un gravel, et puis de foncer sur les chemins et sur les routes. Et peut-être qu'on va se croiser d'ailleurs sur les Alpes-Maritimes. Allez, à la prochaine. Salut, ciao.